de te consulter. Même si les gens ne te consultent pas, attendez le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va y arriver, il y aura aussi des gens qui vont venir pour te consulter. Que Dieu te bénisse. Même si tu es négligé, être négligé, ce n'est pas pour te dire que tu es devenu à la fin. Or, dans les moments où tu es humilié, c'est dans les moments où Dieu lui-même va venir aussi te faire la consolation, va venir te fortifier et te relever d'une manière et d'une autre. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui relève quelqu'un d'une manière ou d'une autre. David a dit à Saoul et a dit à Goliath, malgré que tu es un peu constant, malgré que tu es grande, je suis venu te dire, tel que tu es là, tu sauras qu'en Israël, il y a un Dieu. La victoire ne vient pas dans ton expérience. Malgré que tu as beaucoup bâti, beaucoup de troupes. Mais moi, je viens de chez toi avec le Dieu désormais tout-puissant, le Dieu de l'Israël, le Dieu qui n'a jamais raté quelque chose. Mes très chers bien-aimés, là où tu es, il y a une maladie que tu as beaucoup souffert. Il y a des mauvais songes que tu as vus. Il y a beaucoup de problèmes que tu es en train de subir. Je suis venu te fortifier. Ta victoire appartient. La victoire de Dieu t'appartient. Devant toi, il y a un Goliath de pauvreté. Devant toi, il y a un Goliath de blocage. David n'a pas même fait le combat. Mais quand Dieu lui a relevé, Dieu n'a pas vu que David n'a pas l'expérience. Or, dans la vie, l'expérience, ce n'est pas la grâce, mais très cher bien-aimé. C'est de petites choses qui engendrent des grandes choses. L'expérience, ce n'est pas la grâce. Là où il y a la grâce, personne ne force pas. La troisième des choses, là où tu es là, tu es négligé. Il y a les gens qui ne te consolent pas quelque chose parce que tu n'as rien. Attendez le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé, il y aura des gens qui vont venir te consulter. Il y aura des gens qui vont commencer à t'appeler. Même à l'étranger, tu es limité. Il y a longtemps que tu n'as pas eu même un appel de l'étranger. Il y a longtemps, vous avez beaucoup des affaires à faire, mais on t'a bloqué. Il n'y a plus quelqu'un qui ne t'appelle pas. Crois que ta victoire t'appartient. La victoire de Dieu que je te prêche, c'est à quelqu'un qui a l'espoir en Dieu. C'est à quelqu'un qui a l'assurance en Dieu. Si vous avez l'espoir en Dieu, l'Éternel Dieu est capable de changer ta vie. Mon très cher bien-aimé, je me sens toujours à l'aise. Je m'adresse à quelqu'un qui se voit que je suis limité. Je n'ai pas les moyens. Il y a des choses qui ne marchent pas à moi. Si quelqu'un vient pour me marier, il va m'abandonner en la rue. Non, non, laisse-moi te dire, ce n'est pas le temps. Quand les temps de Dieu vont arriver sur toi, il y aura même un mari qui va venir même à États-Unis pour te marier. Il y aura aussi un temps où tu vas forcer. Parce que le Dieu ne force pas. La grâce de Dieu ne force pas. La miséricorde de Dieu ne voit pas le péché d'une personne. La faveur de Dieu ne voit pas aussi l'échec d'une personne. Même s'il y a beaucoup de juges, toi tu es un seul juge, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te dire quelqu'un, mais très cher bien-aimé, tu peux commencer à se poser beaucoup de questions. Pourquoi ma vie est-il venue toujours comme ça? Pourquoi je suis en train de pleurer? Pourquoi tu pleures? La première des choses, il ne faut pas se plaindre. C'est des petites choses qui engendrent des grandes choses. Vous avez 100 $, tu voulais commencer l'affaire, avance toujours. Dieu te bénira. Vous avez l'envie de se marier, mais le fiancé que tu as n'a pas l'argent. Tu dois lui demander l'orientation. Si Dieu te confirme, c'est votre fiancé. Persévérez là, avec la prière, mais la foi. Résistez devant le combat. Il y a les combats, il y a l'incitation, il y a l'humiliation. Oui, tu as déjà beaucoup subi des humiliations. Tu as beaucoup subi, beaucoup de combats, tu as beaucoup subi, beaucoup de problèmes. Il y a des fautes d'accusations. Mais malgré des accusations là, si Dieu n'est pas là, personne ne te fait pas tomber, personne ne te fait pas taire. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Vous avez un capital de 1000 $. Tu vas se retrouver avec un 200 $. Ce n'est pas dire que c'est fini. Il ne faut pas s'inquiéter. Parce que tu as vu, vous avez 1000 $. Maintenant, pourquoi tu es devenu se retrouver à 500 $? Vous avez en train de se préparer. Mais il y a beaucoup de blocages. Très cher bien-aimé, aie confiance en Dieu. Personne ne te bloquera.
Parce que tu pries un Dieu qui n'a jamais été limité. Laisse-moi te dire, on peut bloquer gauche, on peut bloquer droite, on peut bloquer devant toi, on peut bloquer derrière. Mais le ciel n'a jamais été bloqué. Je suis venu te dire, je m'adresse à quelqu'un qui se retrouve et je suis devenu au bout. Tu n'es pas devenu au bout. Là où tu dois te limiter, c'est là où la sagesse de Dieu doit aussi commencer. Là où les gens te limitent, c'est là où la faute de Dieu va se montrer. Goliath a tombé et mettre le front par terre. C'est pour te dire, lance-pierre là, c'était une force de la parole qui se symbolise à l'humain des pieds. Or que la marche des pieds, ça symbolise Jésus. Parce que Jésus symbolise une pierre angulaire. Une pierre qui était rejetée par des gens qui vont construire leur maison. Or, sur la fondation de ta foi, il faut beaucoup bâtir ta foi sur Jésus. Parce que Jésus, c'est notre fondation de nos vies. C'est le commencement de ta vie et c'est la fin de ta vie. Là où tu es là, il y a beaucoup d'expériences. La vie, ce n'est pas l'expérience. Si c'était pour l'expérience, mais pourquoi Pierre a beaucoup vraiment fait le pêche pendant la nuit? Il n'a aucun trouvé, aucun poisson. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus les a dit, pousse-toi votre barque là où il y a un lot profond et jette un filet dans le main droite et tu trouveras aussi, tu attraperas aussi beaucoup de poissons. La Bible a dit, quand il a fait ça, et Pierre a trouvé beaucoup de poissons, laisse-moi te dire, dans la vie chrétienne, il faut marcher dans la crainte de Dieu, il faut observer la loi de la Bible, il faut observer la parole de Dieu, crois à la parole de Dieu, ne crois pas aux hommes, l'homme reste toujours l'homme, parce qu'à l'homme il y a beaucoup de trahisons, personne ne te promet pas que je suis ton Dieu, si quelqu'un te promet je suis ton Dieu, il t'aime, le vrai Dieu qui va te protéger, qui va te bénir, qui te donne la victoire, il est le vrai Dieu qui est dans le ciel, le Tout-Puissant, le Père de Jésus, et le Fils aîné, il est venu pour nous sauver, mets confiance en Jésus, tu seras sauvé, que Dieu vous bénisse, on se reverra à une autre occasion, ciao, inclinons ta tête, merci Seigneur, bénis tout le monde qui nous sont écoutés, que la main de Dieu puisse nous bénir, ainsi prier au nom de Jésus, amen, ciao.